Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder la 5e grille classique du Round 6 du Sudoku Grand Prix 2021. Ça a été organisé par l'Inde. L'auteur de cette grille est Hemant Kumar Malani. Et c'est le classique le plus cher de ce round avec 35 points. Et étonnamment, c'est celui qui m'a pris le moins de temps à résoudre pendant l'épreuve. Alors on va voir si j'arrive à réitérer la performance. Alors, pour commencer, il y a ceci. 4 et 6 qui ne sont pas là sur cette ligne doivent être dans ces deux cases. Et avec le 4 et 6 qui sont placés ici, nous y voilà. Ici, il me faut 1 et 9, il y a un 1 ici. De même, le 7 et le 9 ne sont pas là, donc on les met aux extrémités. Par contre, pour le moment, on ne peut pas encore trancher entre les deux. Ici, il me faut 3 et 4, et j'ai de quoi choisir. Ce 3 vient là. De même, le 6 vient là. Il y a une construction symétrique au niveau de la logique. Les 1, ça permet de passer un 1 ici. Les deux autres chiffres sont 2 et 5. Je ne crois pas qu'on puisse simplifier. Et puis, est-ce qu'il y a ça verticalement 2 et 6, 2 et 6. Donc là, j'ai 2 et 6. Avec ce 6, ça fait ça. 4, j'ai un 4 ici. Et puis, là-dedans, il me faut un 5 et 9. Ce 5, limité candidat ici. En particulier, donc j'ai un 5 par là, ou disons dans cette colonne, le 5 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Le 2 qui n'est pas là sur cette ligne ne peut être que là. Et puis, où est-ce qu'on va regarder maintenant? Dans cette colonne, il me manque 3, 4, 8 et 9. Donc j'ai quelques limitations. Dans cette colonne, il me manque 3, 6. Ah, le 6, il n'est pas là, ni là, ni là, donc il est là. Et il me manque maintenant 3, 7 et 8. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette colonne est déjà bien remplie. Le 4 n'est pas là, ni là, donc il est là. Le 2 n'est pas là, donc il est là. Et le dernier chiffre est un 9. Ce 9 va rebondir ici pour nous donner le 8. Le 4 n'étant pas là dans cette colonne, il est forcément ici. Et les deux autres chiffres sont 3 et 9. Sur cette ligne, il me manque 1, 7 et 5. Ça, peut être qu'un 5. Je vais noter le 1 et 7. On va regarder quand même les conséquences de ce 5. Ça résout la paire de les 5 ici. Dans cette colonne, il me faut encore un 6. Il n'est pas là, il est là. On complète avec un 8. Et je récupère ce 7 pour le même prix. Ce 2 vient ici. Avec ce 8. Sur cette ligne, il me manque 1, 3 et 8. Il y a quelques limitations. Sur cette ligne, 3, 5, 7 et 9. Le 5 n'étant pas là, il est forcément ici. 7 ou 9 ici. Bon, il y a beaucoup de cases avec seulement deux valeurs. Tiens, ici c'est seulement 5 ou 9. Peut-être qu'il va y avoir une chaîne ou quelque chose comme ça. Sur cette ligne, 3, 7, 8, 9. Peu de limitations.
on peut remarquer que dans ce bloc, le 1 ne peut être ici, ce qui efface ce candidat. 1, 3, 8, ouais. Ouais, là, il peut y avoir... Ouais, bon, j'ai pas envie de chercher pour le moment, mais si ça se trouve, c'est ça que j'avais vu lors de la résolution. Dans cette colonne, il me faut un 4, il ne peut être que là. Je complète la ligne avec 3 ou 8. Ouais, clairement quelque chose comme ça. Ah oui, ça y est, je vois. Ici, je ne sais pas si c'est ça que j'avais vu pendant l'épreuve, mais là, je repère un skyscraper. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo de cette série. Si on regarde les 3, dans cette ligne, il y a seulement 2 positions. Dans cette ligne, il y a 2 positions. Et ici, il y a un décalage, mais ici, c'est aligné. On sait que forcément, une de ces 2 cases n'abrite pas un 3. Si ça se trouve, aucune des 2, puis un 3 ici. Mais en tout cas, il y en a au moins une des 2 qui n'a pas de 3. Donc, il y a au moins une de ces 2-là qui a un 3. Et par conséquent, cette case ne peut pas contenir un 3. Donc, ça va être un 7. Et ça va permettre des déductions en pagaille. Ça, c'est un 1, un 8, un 3 ici, qui me donne le 1 à l'autre bout. Puis ce 7, ce 9, ce 3, ce 9, c'est le 1 tout en haut. Ça a pas mal avancé, ça n'a pas complètement tout terminé. Cette case, ce n'est ni 8 ni 9. Et puis par ailleurs, ce 8 donne le 3 tout en bas. Donc ni 8 ni 9, ça c'est un 7. Ça donne ce 9, ce 5, ce 9, ce 5 et le 8 tout en bas. Donc ça a résolu toutes les pencil marks qui traînaient. Ça nous donne même cette ligne. Ici, le 7 n'est pas là. Donc ça nous donne 7, 9. Et on complète avec 8 et 3. Donc effectivement, si on repère ça, il y a tout qui tombe d'un seul coup. Alors si ça se trouve, il y avait d'autres déductions plus simples. Mais je pense quand même que c'est le fait qu'on utilise une technique qui est quand même assez avancée qui justifie l'évaluation à plus de 30 points. Mais si on la connaît, ça peut aller vraiment vite et je crois qu'en vidéo, c'est aussi la grille qui m'a pris le moins de temps sur ce round. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudoku Canard.